Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, bénissons le Seigneur pour son amour, glorifions son trône pour sa présence et louons son royaume pour ses bienfaits. Nous voici ce matin par sa grâce. Lui seul a décidé de nous réunir et lui seul a décidé d'abreuver son peuple et son Église. Disons-lui encore toute notre reconnaissance dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. J'ai reçu du Seigneur qu'un homme et une femme, quel que soit là où vous vous trouvez, bien-aimés, j'ai reçu de l'Éternel que ce matin, ce soir, vous serez chacun de vous rétabli, restauré, régénéré, guéri, relevé dans le nom rédempteur de Jésus-Christ. Je voudrais donc parler à toutes les personnes. Je voudrais parler à tous les enfants de Dieu. Et je voudrais particulièrement parler à nos bien-aimés de France, à nos bien-aimés de Rome en Italie, à nos bien-aimés de Washington et de Californie aux États-Unis, à nos bien-aimés de Pretoria en Afrique du Sud, à nos bien-aimés de Lausanne en Suisse, à nos bien-aimés de Lubumbashi et de Chine, à nos bien-aimés de Tunisie et à l'ensemble du peuple de Dieu en Afrique. J'ai reçu du Seigneur que chacun de vous sera béni ce matin, que la grâce ne fera pas défaut et la faveur divine sera abondante. J'ai reçu du Seigneur pour chacun de vous que la gloire et la victoire sera votre partage dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je voudrais donc demander à chacun de vous, bien-aimés, d'incliner son cœur et nous allons dire un instant cette prière au Seigneur. Prions. Éternel des armées, éternel Dieu rédempteur, éternel Dieu 3 fois saint, toi qui n'as jamais abandonné tes enfants, toi qui n'abandonneras jamais tes enfants, toi qui prends soin de tes enfants de jour comme de nuit, 24 sur 24, sur l'ensemble du jour, sur l'ensemble de l'année, nous voulons donc te dire merci et merci de tout notre cœur. Nous voici dans ta présence. Nous voulons donc te dire, bien-aimé Père éternel, merci pour tous tes bienfaits, pour ce que tu as fait hier, pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu feras demain. Que toute la gloire te revienne dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je sais qu'au milieu de nous, il n'y aura aucune perte pour nos frères, pour nos sœurs qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire de France, de Rome, de Washington, de Californie, de Pretoria, d'Afrique du Sud, de Lausanne, de Lubumbashi et de partout, il n'y aura aucune perte. C'est pourquoi ce matin, nous voulons te dire grandement merci, car ton œuvre est visible au milieu de nous. À cet instant, nos cœurs sont disposés pour ta parole et nous te disons, Seigneur, parle. Nous avons élevé les linteaux de nos cœurs et nous te prions de faire ton entrée de gloire. Ta parole est la bienvenue et nous la recevons avec des multiples acclamations. Nous disons, Seigneur, parle, car j'ai hâte que ta parole arrive et que chacun de nous témoigne ta gloire. Le malade ne sera plus malade, car ta parole transporte la guérison. L'assoiffé n'aura plus soif, car ta parole transporte un breuvage et qui est puissant et véritable. Nous te disons donc merci,
Gloire éternelle à toi, dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, nous savons que le Seigneur a quelque chose, a des choses merveilleuses pour chacun de nous, car cette matinée est une matinée de bonnes nouvelles. Je te demande donc de poursuivre des prières de louange et d'adoration. Continue dans la prière, continue dans la communion, continue, bien-aimé, dans cette concentration, car je vois la main de Dieu et je pressens que le Seigneur veut bien te parler. Je te laisse donc poursuivre ces temps de prière, ces temps d'adoration. Je te laisse poursuivre, accompagné donc de ce véritable cantique. Écoute, chante et prie. Accompagne ce cantique, car plus tu chantes, plus l'onction te localise et plus la bénédiction devient véritable dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Ô Saint-Esprit de Dieu, oui Seigneur, à toi la gloire et à toi la louange. Ta présence est véritable. Nous ressentons ta présence, car tes œuvres au milieu de nous sont manifestes. Alléluia. Alléluia. Amen.
Le Dieu qui n'a jamais abandonné ses enfants te visite ce matin, te restaure ce matin, te rétablit ce matin, te relève ce matin, te guérit ce matin, dans le nom rédempteur de Jésus-Christ. Alléluia. Je vois ton histoire en train de changer maintenant. Je vois la maladie disparaître. Je vois ton chômage disparaître. Je vois la méchanceté disparaître. Je vois l'injustice disparaître. Je vois la jalousie disparaître. Et je te vois libre. Et je te vois célébrer dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que tu peux célébrer, mon frère? Est-ce que tu peux célébrer, ma sœur? Cette célébration annonce la bonne nouvelle dans ta vie. Cette célébration, cette louange annonce ta victoire. Car les ténèbres ne régneront pas toujours. Oui, voici le temps de Dieu dans ta vie. Oui, voici le temps de l'Éternel dans ta vie. Est-ce que tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, les ténèbres ne régneront pas toujours. Voici le temps de Dieu. Voici la parole de Dieu. Voici la main de Dieu. Bien-aimé, en ce jour, le monde t'entendra témoigner la gloire de Dieu dans ta vie, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi. Voici donc le temps de Dieu pour toi et pour ta vie. Le Père de gloire, le Dieu tout-puissant, l'Éternel 3 fois saint, lui qui n'arrive jamais en retard, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, l'étoile brillante du matin, l'homme de Galilée, le Tout-Puissant, me charge de t'annoncer la bonne nouvelle du royaume, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, la bonne nouvelle de la restauration et de la rédemption dans le nom surnaturel de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen, Amen. Le Seigneur me charge donc de te dire, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Nous sommes dimanche 15 mai 2022. Le Seigneur me charge de te dire, à toi mon frère, et à toi, ma sœur, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. Le Seigneur vient d'engager les forces de la restauration, les forces de la gloire, les forces de la victoire, les forces de la rédemption, les forces de la vie glorieuse,
les forces de la guérison, les forces de la délivrance. Et il te dit, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. C'est le thème de notre message. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, dis à ta sœur, dis à ton frère, dis à la personne à côté de toi, quel que soit son problème, quelle que soit sa situation, quel que soit son état, je vois le Seigneur venir vers lui. Je vois le Seigneur le visiter aujourd'hui. Et le Seigneur, avant toute chose, me charge de te dire, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. Dis la même chose à ton frère et à ta sœur. Dis-lui, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Bien-aimés, lisons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe. Lisons la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 60, versets 1 à 4. Lisons la parole du Seigneur. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière, et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles sont portées sur les bras. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Poursuivons notre lecture, bien-aimée, dans l'évangile selon l'apôtre Jean, Jean chapitre 8, verset 12. Jean chapitre 8, verset 12. Je lis la parole du Seigneur. Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, voici le temps de la lumière, le temps de la grande visibilité, le temps de la manifestation et de la réapparition. Bien-aimé, le Seigneur te dit, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. Oui, dispose ton cœur, la lumière est devant toi. Bien-aimé, quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, cela veut dire que lorsque la lumière arrive, ton état, ta situation, ta vie change absolument. Oui, lorsque la lumière arrive, ton état, ta situation et ta vie changent absolument, car il n'y a rien de contraire à la pensée de Dieu qui puisse résister à la lumière. Non, il n'y a rien de contraire à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu qui puisse résister à la lumière. La lumière est donc, bien aimé, la seule et l'unique réponse ou l'unique solution véritable que le Seigneur a donnée à l'homme pour résoudre tous les problèmes de la vie. La lumière est la véritable réponse que le Seigneur a donnée à l'homme pour résoudre tous les problèmes de la vie.
Je suis donc en train de te dire, mon frère, ma sœur, que voici aujourd'hui le temps de grande victoire dans ta vie, car ta lumière arrive et la lumière est devant toi. Voici le temps de grande victoire, le temps de grande célébration, le temps de bonnes nouvelles et le temps de grandes choses dans ta vie. Tous les défis d'hier seront anéantis et toutes les difficultés d'hier seront neutralisées car la victoire est accompagnée pour toi par la lumière de Dieu. Bien-aimé, la lumière de Dieu est bien présente dans cette saison, cette matinée, ce soir, cette semaine, ce mois, cette saison. La lumière est bien présente. C'est donc le temps de grande victoire, le temps de grande célébration dans ta vie, car tout ce qui était endommagé, bien-aimé, tout ce qui était endommagé, tout ce qui était détruit dans ta vie, tout ce qui était malade et tout ce qui était dérobé dans ta vie, tout cela sera restauré, retrouvé et régénéré dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Bien-aimé, la puissance de Dieu, la présence de Dieu, le règne de Dieu, la puissante lumière de Dieu est telle que je veux ce matin, je veux ce soir, je veux aujourd'hui parler, bien-aimé, à des hommes et à des femmes de foi. Bien-aimé, je veux parler à des hommes et à des femmes de foi, des hommes qui croient à la parole de Dieu. Bien-aimé, je veux parler à des hommes et à des femmes qui croient à la parole de Dieu et dont le cœur est disposé à recevoir la lumière. Je veux parler à ceux-là. Oui, car ceux-là verront la lumière apparaître dans leur vie et changer toutes choses immédiatement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Je veux parler à des hommes et à des femmes qui croient à la parole de Dieu. Je veux parler à des hommes et des femmes de foi, à des hommes dont le cœur est disposé à recevoir la lumière. Et ceux-là verront, effectivement, ceux-là verront, bien-aimés, la lumière apparaître dans leur vie et changer toutes choses immédiatement dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Bien-aimés, dans cette saison, j'ai envie de parler à un homme, tout comme à une femme qui a perdu l'espoir à cause d'un défi qui a mis long dans sa vie, un défi de santé, un défi financier, un défi professionnel, un défi de famille. Je veux parler à cet homme, à cette femme qui souffre d'une difficulté, d'un problème qui a déjà 1000 ans et qui commençait à perdre l'espoir. Je veux ressusciter ta foi. Je veux remuer ton courage, ton espoir. Je t'annonce que dans cette saison, plus rien ne va te résister si tu disposes ton cœur à la lumière de Dieu. Bien-aimé, dispose ton cœur, car la lumière est devant toi. Écoute donc avec moi cette parole. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3. Bien-aimé, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3. Est-ce que je peux parler à un homme et à une femme? Car le Seigneur est disposé dans cette saison à tout changer dans votre vie. Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Je lis la parole du Seigneur, bien-aimé. Écoute avec moi cette parole.
Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Bien-aimé, dans cette saison, la mort va disparaître et tu ne connaîtras aucune perte, aussi bien dans ta vie que dans ta famille. J'ai envie de te dire, ne crains rien, car c'est le temps de Dieu. Quand la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Je disais donc, Ésaïe chapitre 9, versets 1 à 3, je reprends ma lecture. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris de joie, d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Y a-t-il un homme et y a-t-il une femme au milieu de nous? Et une femme qui écoute cette parole et qui croit à la puissance et à l'accomplissement de la parole de Dieu dans sa vie. Ce qui arrive maintenant, mon frère, ma sœur, vient pour changer catégoriquement et absolument les choses dans ta vie. Tout ce qui était en bas sera relevé. Tout ce qui était détruit sera rebâti. Et tout ce qui était dérobé sera retrouvé dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Tout ce qui était malade sera guéri ce matin. Car ainsi parle l'Éternel, dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Mon frère, ma sœur, dispose ton cœur. La lumière est devant toi. Le Seigneur dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 18, il dit qu'il illumine, qu'il éclaire les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Bien-aimé, la lumière de Dieu transporte et amène beaucoup de choses dans ta vie. Et donc, dans cette saison, je déclare, j'annonce et je prophétise que la victoire est immédiatement ton partage. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Peuple béni de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, chers frères et sœurs dans la foi, dispose ton cœur, car la lumière est devant toi. Bien-aimé, dispose ton cœur, car la lumière est devant toi. Cette lumière, c'est l'autorité et la puissance absolue de Dieu. Bien-aimé, cette lumière, c'est l'autorité et la puissance absolue de Dieu. C'est le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu. Rien ne peut lui résister. Bien-aimé, cette lumière, c'est la purification. Cette lumière, c'est la supériorité surnaturelle sur le naturel. C'est la supériorité surnaturelle sur le naturel. Cette lumière, enfin, c'est la fin de l'impossibilité. Bien-aimé, cette lumière, c'est la fin de l'impossibilité. Tout ce qui était incurable, tout ce qui était infaisable, tout ce qui était impossible dans n'importe quel domaine dans ta vie arrive à la fin aujourd'hui. J'ai donc envie de te dire, nous passons de l'impossibilité à la possibilité, de l'incurable au curable, de l'infaisable au faisable. La lumière transporte des forces dynamiques. Cette lumière, c'est l'autorité et la puissance absolue de Dieu.
C'est donc pourquoi je suis en train de te dire qu'il n'y a personne qui reçoit cette lumière et qui échoue encore. Non, il n'y a personne qui peut recevoir cette lumière et qui perd encore des batailles. Non, non. Bien-aimé, quand tu reçois cette lumière, tu brilles sur tout, tu gagnes sur tout et tu domines sur tout dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Et dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Quand tu reçois cette lumière, tu brilles sur tout, tu gagnes sur tout et tu domines sur tout dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Dispose uniquement ton cœur, car la lumière est devant toi. Écoute donc avec moi cette parole. Daniel chapitre 7, verset 14. Daniel chapitre 7, verset 14. Je lis la parole du Seigneur. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle et qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Bien-aimés, est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen. Je t'annonçais ce matin et je te le dis encore que cette lumière, c'est l'autorité de Dieu, l'autorité et la puissance absolue de Dieu. Quand cette lumière arrive, bien-aimé, tu reçois donc l'autorité et la puissance absolue de Dieu dans ta vie. Qu'est-ce qui peut encore résister? Cette lumière, c'est le règne de Dieu. Rien ne peut lui résister. Cette lumière, c'est la purification. Aucun danger, aucune saleté, aucun péché ne peut résister. Bien-aimé, cette lumière, c'est la supériorité surnaturelle sur le naturel. Et c'est la fin de l'impossibilité. Est-ce que nous pouvons dire Amen, Amen, Amen? Avant donc de terminer, mon frère, ma sœur, laisse-moi donc te dire comment faire pour disposer son cœur à recevoir cette lumière. Comment faire? Bien-aimé, c'est très simple. Premièrement, en disant « Seigneur, me voici ». Qu'est-ce que ça veut dire « Seigneur, me voici » ? Ça veut dire « donne ta vie au Seigneur ». Sinon, attache-toi davantage à Dieu. C'est en disant « Seigneur, me voici », premièrement. Deuxièmement, en marchant dans l'humilité et dans l'obéissance devant Dieu. En marchant dans l'humilité et dans l'obéissance devant Dieu. Troisièmement, bien-aimé, en recevant la parole de Dieu avec empressement. En recevant la parole de Dieu avec empressement. Quatrièmement, bien-aimé, en rendant grâce à Dieu. En rendant grâce à Dieu. Et cinquièmement, en priant convenablement et sans cesse devant Dieu. En priant convenablement et sans cesse devant Dieu. Bien-aimé, voici donc les 5 points. Fais cela et la lumière sera devant toi. Je voudrais dire à chacun de vous qui a reçu cette parole que la lumière est devant toi. Tout ce qui était introuvable, incurable, tout ce qui était infaisable, impossible, bien-aimé, la lumière met à nu et à découvert tout ce qui était caché. Il n'y aura plus les complots du diable contre toi. Tout sera mis à nu et à découvert. Toutes choses seront révélées. Alors, sois rassuré et béni maintenant dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je voudrais donc rassurer le cœur d'un homme. La lumière est devant toi, dans ta chambre, dans ton bureau. En tout cas, à n'importe quel endroit que tu te trouves, la lumière est devant toi. Est-ce que tu peux dire avec moi, Amen, Amen,
Amen. Cette parole de Dieu transporte ta lumière à n'importe quel endroit, que tu sois à l'hôpital, que tu sois au bureau, que tu sois dans un cachot, que tu sois dans un avion, dans un train, que tu sois dans une difficulté terrible. La lumière vient te libérer de toutes ces angoisses, de toutes ces douleurs, de tous ces problèmes et de toutes ces difficultés. Dans le nom supérieur de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Nous voici donc à la fin de notre partage. Je rappelle donc à l'Église du Seigneur l'amour de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous véritablement les uns les autres. Que l'amour abonde et surabonde dans nos cœurs. Que dans ton cœur qu'il y ait la pensée de faire du bien et non du mal. Ne sois pas impliqué, ni de près ni de loin, dans le malheur de ton frère et de ta sœur, non. Ne sois pas impliqué dans le malheur de ton prochain, mais sois impliqué dans son bonheur. Ainsi, le Seigneur te bénira. Il y aura de l'allégresse dans le ciel de Dieu, et ainsi le monde reconnaîtra que nous sommes enfants de Dieu. Je voudrais rappeler aux uns et aux autres que nous sommes joignables pour vos prières, pour votre soutien, au 00 241 66 20 68 42. Je reprends, 00 241 66 20 68 42. Que le Père de gloire vous bénisse et vous bénisse abondamment dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Nous disons Amen, Amen, Amen. Je t'exhorte à écouter et réécouter cette parole, ce message, et tu seras totalement délivré dans le nom supérieur de Jésus-Christ. Amen, Amen, Amen.